D'accord, oui, oui, effectivement. Donc, le mode de transmission, elle varie aussi en fonction de l'âge. Donc, c'est-à-dire ce mécanisme physiopathologique, le mécanisme physiopathologique de cette pathologie infectieuse très contagieuse, vraiment, il résume à 2 points. 2 points. Soit les modes de transmission, ça serait par voie sanguine, c'est-à-dire chez les nouveau-nés. Donc, le nouveau-né serait contaminé directement pendant l'accouchement par ces germes de la mère. Ou après l'accouchement, le nouveau-né peut être contacté, vraiment, peut être contaminé par ces germes. OK, à la suite de la coupure je ne sais pas, du cordon. Ça peut être par voie sanguine, comme je l'ai dit. Maintenant, soit par inoculation directe, c'est-à-dire à la suite d'un traumatisme crânien, donc à cause des rapports anatomiques physiologiques du cerveau, ouais, donc avec l'horaire, avec les organes de l'horaire. Et donc, il peut avoir une inoculation directe de ces germes, donc avec une fracture je ne sais pas, de l'os, donc qui protège le cerveau, donc il peut avoir vraiment une brèche donc, vasculaire, donc ça peut entraîner une inoculation directe du germe. Donc, OK, donc ça peut être l'un des facteurs favorisants aussi de cette transmission, c'est-à-dire infectieuse, c'est la malformation congénitale, vraiment qui prédispose souvent les enfants à développer la méningite. Voilà, ça va les hydrocéphalies, les spina bifida. Donc, l'hydrocéphalie ici, c'est une augmentation liquidienne, vraiment du volume du crâne. Donc ça fragilise le cerveau, ça fragilise la membrane qui protège le cerveau. Donc, l'enfant, à la suite d'une simple infection banale, l'enfant peut faire des méningites. Donc, spina bifida, dans notre terminologie, donc c'est dû à la non-fermeture du tube neural. Donc, tu vas voir, il y a l'ouverture vraiment de cette membrane-là, donc qui prédispose l'enfant aussi à développer cette méningite. Donc, les modes de contamination, elles varient en fonction de l'âge. Chez les nouveaux-nés, c'est toujours par voie transsanguine, mais chez les nourrissons et les grands enfants, c'est toujours par une infection par contiguïté à la suite d'une ORL, à la suite d'une infection, d'une otite simple banale, voilà, qui peut être compliquée par la suppuration, une otite moyenne suppurée, donc qui peut se compliquer par une méningite. Donc, en entraînant une inflammation des méninges, donc ça va entraîner une lésion dont les germes vont facilement passer vraiment pour aller infecter le cerveau. OK? Donc, voilà, entre autres, les modes de transmission par rapport à cette pathologie infectieuse très contagieuse et qui constitue de nos jours un réel problème de santé publique.